Voilà, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Jacquemet. J'ai une entreprise de peinture à Rivesaltes. Je suis installé depuis janvier 90. Donc je suis président de la section peinture et trésorier de la CAPEP 66. Donc je vais parler pour moi et mes collègues. Je trouve que depuis quelques années, les artisans ont droit à tout, quoi. On a eu la hausse de la TVA, hein, qui est passée de 5,5 à 7, à 10. Ensuite, on nous a enlevé les primes pour l'apprentissage. Maintenant, on parle de les remettre. Le compte pénibilité qui arrive, qui va être une gestion quasiment impossible dans l'artisanat, puisqu'on sait que de toute façon, dans le bâtiment, tout est pénible, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage entre nous et ceux qui nous gouvernent. Je ne sais pas si on vit dans le même monde, hein, mais je vois que mes collègues artisans ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts, à payer leurs charges. Alors évidemment, ça fait, on va dire, des drames familiaux, parce que bon, dans une entreprise, que ce soit les salariés ou la famille, on est tous ensemble, unis, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on comprend pas. J'ai l'impression qu'il n'y en a que pour les grosses entreprises. J'entends parler que de MEDEF, On dirait qu'il n'y a que... alors que j'ai l'impression que l'artisanat peut créer de l'emploi. Maintenant, il faut pas qu'on change. En France, on a le don de changer les lois régulièrement. On ne sait plus ce que demain nous réserve. Donc je trouve que c'est pas simple pour la société, parce qu'un artisan, à la base, c'est quelqu'un qui aime son métier. À la base, c'est même un ouvrier qui s'est installé, qui a voulu créer sa propre entreprise, qui passe énormément de temps à former les gens, que ce soit des apprentis, que ce soit les ouvriers, pour être en permanence de plus en plus performants, de plus en plus ambitieux. Et je trouve que les politiques font de très beaux discours, c'est vrai, mais ça reste que des discours. Alors que je pense qu'il y a des choses simples. C'est vrai que le contrat de travail pour un artisan, c'est une catastrophe, puisqu'on a tellement voulu protéger le salarié que finalement, ça se retourne contre lui, puisque les gens ont peur d'embaucher par peur, en cas de licenciement, d'être dans des situations où on vous réclame de l'argent que vous n'avez pas. Donc tout ça, ça crée une ambiance qui pour moi n'est pas bonne. Voilà, je trouve que... Alors moi, si j'ai un message à faire passer à nos politiques, c'est rapprochez-vous des petits artisans, des petits commerçants, des gens qui tous les matins se lèvent pour travailler, pour que la France avance. Arrêtez de pondre des lois sans nous concerter, venez nous voir un peu plus, venez discuter avec nous, faites de la proximité. Mais arrêtons tous les 3 mois de lancer des CIC ou des projets ou des contrats qui n'ont ni queue ni tête, parce que s'il n'y a pas de comment dire, d'assurance, s'il n'y a pas de tranquillité, si les gens n'y croient plus, si les gens ont peur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville, on ne fait rien, quoi. Je veux dire, et je trouve ça bien dommage que à nos jeunes, c'est ce qu'on propose finalement. On ne propose pas d'avenir. Normalement, un jeune, quand il rentre dans la vie active, il faudrait qu'il ait un avenir, qu'il ait envie. On leur parle que de chômage, que de dette. Quand on pense qu'aujourd'hui un Français a 30 000 euros de dette, je veux dire, je trouve ça un peu injuste. Voilà. Je pense qu'on devrait rendre un peu plus responsables ceux qui prennent les décisions. Hein. S'ils devaient rembourser les bêtises qu'ils font, je pense que ça marcherait mieux, quoi. Voilà. Donc moi je parle surtout pour tous mes collègues, que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs.